tu as créé des liens, des addictions. Ces addictions, elles ne sont pas que des addictions où tu es là en train de chercher des cigarettes ou de la drogue du manger. Ce sont des addictions, ce sont des liens de définition existentielle. C'est de la définition existentielle. C'est pas que des rapports de consommation, c'est existentiel. C'est-à-dire ta vie, tu l'as définie avec ça. Elle est définie par ça. Si tu coupes ça, tu vas mourir. Tu crois que tu vas mourir. Parce que c'est existentiel. C'est-à-dire son rapport avec ce roi-là, c'est existentiel. C'est pas quelque chose C'est un mariage avec quelqu'un d'important. C'est une princesse. Lui aussi devait avoir C'était pas un clochard, c'était quelqu'un qui devait avoir une certaine notoriété, quelque chose. Donc petit à petit, ça commence à chauffer, ça va pas, etc. Commence à ne plus être aussi. C'est plus aussi complaisant qu'avant, c'est plus aussi agréable qu'avant. Commence doucement, doucement. Jusqu'à qu'un moment, elle réalise que voilà. Elle veut plus, c'est tout. Elle veut plus. Alors là, ça commence la tza'aka, là, ça commence les chatzot, les bodedot, les écouter de filote, les télim, là, tu commences à crier. Là, tu commences à crier. Parce que tu vois que, bon, il faut sortir de ça. Il faut sortir de cette emprise-là. Le premier aussi, dans le premier conte, c'est comme ça. Lui, il pense qu'il a tout fait. C'est une idéologie qu'il a de faire sortir la princesse. La princesse, elle a été kidnappée, elle est partie. Lui, c'est une idéologie qu'il a. Il dit, je vais aller délivrer la princesse et tout. Il vient, il la trouve et tout. Il dit, tu peux pas. Il dit, comment tu peux pas? Je suis là, tu es là. Elle vient, je t'emmène, tu peux pas. Supposons qu'il la délivre quand même. Supposons qu'à ce moment-là, il la prend, il l'emmène chez le roi et tout. Elle va retourner là-bas. Elle va retourner là-bas. Elle ne peut pas. Il n'a pas fini Elle lui donne des examens, il n'arrive pas parce qu'il voit qu'il y a un manque de motivation. C'est-à-dire, c'est pas, c'est pas que la motivation, c'est pas clair. Le choix, il n'est pas clair. Il faut qu'il soit clair, le choix. À un moment, avant qu'il y ait le petit vent qui arrive, c'est clair, c'est clair. Je ne reviens plus en arrière, c'est terminé. C'est clair. Il n'y a plus de lien En avec vrai, elle ça. est contre tout. C'est fini. Je ne sais même pas ce qu'il va y avoir. Mais je sais que ça, il n'y aura plus. C'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'en sais rien. Mais ça, il n'y aura plus. Il est fini avec ça. Ça, c'est la préparation. Birouram Damé, ouais. C'est Birouram Damé, ouais. C'est ce qu'on appelle Birouram Damé, ouais. בבחינת כי ברח העם, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, מי ייתן לי אברך יונה, אחישה, מפלט לי, ולקח המלך כל חיילותיו, ורדף אחריה. Donc le roi, il a pris toute son armée, il a couru après elle. שקיבץ היצרה כל חיילותיו, ורדף אחר נפש הישראלי. Non, il a pris toute son armée, il le persécute, il vient derrière lui. כי כשרואה שהנפש רוצה להימלט ממנו. Parce que quand il voit que l'âme, elle veut se sauver de lui, ובורחת מלפניו, elle se sauve de devant lui, אז הוא מקבץ כל חיילותיו. À ce moment-là, il va réunir tout ce qu'il a comme pouvoir, toute son armée. ורודף אחריה, il va la poursuivre. כי כל מה שהנפש מתגברת כנגדו, הוא מתגבר כנגדה. Maintenant, plus l'âme, elle va essayer de sortir, et plus lui va essayer aussi de l'attraper. Plus elle va vouloir se sauver, et plus lui aussi va essayer de l'attraper. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. Tout celui qui est plus grand que son חבר, que son prochain, que son ami, alors il a un Yetzirah plus grand. C'est-à-dire que maintenant, le Yetzirah, il avance parce que tu sors. Tu sors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu vois des gens, ils font tchouva, ils sont dans la tchouva et tout, mais ça va, c'est light, c'est pas, je veux dire, c'est pas explosif. Tu vois des gens, c'est très dur pour eux. Ils passent parce que c'est des gens qui ont vraiment décidé de partir complètement. Mais des gens qui font du mitigé, ils ont moins de problèmes. Ils ont moins de problèmes parce qu'ils sont un peu comme ça va. Tant que lui se nourrit de l'âme, il va pas l'embêter. Mais quand elle veut partir, alors là, il se déchaîne. On ne comprend pas parce que Rabbeinu, quand il est venu dans le monde, le Satan, il a dit, mais j'ai fini. Ça y est, s'il vient, lui, Hachem lui a dit, lui, il va venir. Maintenant, toi, débrouille-toi. Mais lui, il va venir. C'est-à-dire que le Satan, il sait qu'il a terminé déjà quand Rabbeinu est venu, puisque Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer. Donc, il sait qu'il a terminé. Mais malgré ça, il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour essayer de décourager les gens, pour essayer de leur enlever ce qu'ils auraient pu faire. Parce que, ok, tu fais Shabbat, tu fais la Torah, tu fais ce que tu fais,
tu peux faire des choses, tu peux arriver à des révélations, à des choses extraordinaires, tu peux faire des bénéfices extraordinaires dans le monde. Lui, il va essayer de faire le maximum pour t'empêcher d'arriver à ça. Même que tu es dans la Torah, il va essayer de te limiter dans ce que tu vas faire. Essayer de t'empêcher de faire ce que tu vas faire. Et là, il est gagnant. Si quelqu'un il n'est pas arrivé à faire ce qu'il devait faire, ce qu'il pouvait faire, il est gagnant. Même s'il est sauvé, même qu'il n'y a pas de problème. Rabbeinu, il va le réparer et il n'y a pas de problème. Mais réparer et la réussite du potentiel, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est deux choses. La réparation, c'est une chose. Le potentiel qui sort et que la personne elle réussit vraiment ce qu'elle a à l'intérieur, arriver à se réaliser complètement dans les chemins d'Hachem avec les conseils du tzaddik, c'est autre chose. C'est une autre dimension complètement. Donc là, il gagne sur ça. Il gagne. Soit maintenant le Youch, il essaye de décourager les gens. Ok, même si les gens ils vont être sauvés, il y avait un jeune comme ça là, cette année qui est perturbé, il est tombé, truc, il est parti, il est revenu, et, un jour ses amis ils l'ont tiré pour qu'il aille à Ouman. Il est venu à Ouman à Rosh Hashanah. Mais bon, c'était dur, il est venu que le deuxième jour, etc. Mais il est venu quand même à Ouman à Rosh Hashanah. Maintenant, c'était quelqu'un qui était marié et tout ça, il a tout quitté, il est parti, il a tout abandonné, et tout, il est parti. Alors il a réservé en Floride un hôtel, il a été dans cet hôtel et il m'a assis dans la piscine de l'hôtel, il s'est noyé le gars. Alors ses amis et tout, ils ont organisé l'enterrement et tout, et au moment de l'enterrement, la femme, elle vient, la femme c'est une ancienne femme, et elle dit non, moi je veux qu'ils soient enterrés pas comme un juif. C'est moi, j'étais sa femme et tout, et voilà, c'est arrivé au tribunal. C'est arrivé au tribunal. Alors la femme, elle dit, moi j'ai le droit, c'était mon mari. Et voilà, moi je sais que c'est comme ça qu'il faut qu'ils soient enterrés. Alors le juge, il a posé une question. Il a dit, le nouvel an, en Rosh Hashanah, le nouvel an, où il était? Il dit, il était à Ouman. Il était à Ouman, c'est un juif. Vous l'enterrez comme un juif. Tu comprends? Mais le gars, le Ouman, il a dû l'arracher dur. C'est déjà, il est venu que le deuxième jour et ça n'a pas été facile pour lui. Ça lui a demandé des efforts énormes. Mais tu vois, avec ça, il a terminé ce qu'il devait faire. Il a terminé ce qu'il devait faire. Donc ces situations-là, si tu veux, elles nous viennent tous les jours dans plein de choses. Dans plein de choses, dans la nourriture, dans l'argent, dans les rapports humains, dans la shonara, dans n'importe quoi. Ça vient. On a tout le temps des épreuves comme ça. Ces épreuves-là, elles sont faites pour nous tester jusqu'où tu vas aller. Est-ce que maintenant tu t'arranges avec ça, tu vas vivre normalement avec ça, ou bien non, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus loin. C'est ce qu'il dit là, il traskout, Rabbi Nathan, il dit de se renforcer tout le temps. C'est se renforcer. Il dit tous les tzadikim, ils sont renforcés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas être attaqué tout le temps. Il faut que tu te renforces. Il faut que tu te renforces. Malgré ça, afal piken, tu fais ça, tu fais des efforts pour ça, tu fais des efforts pour ça. Tu laisses pas, tu baisses pas les bras, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas et tu peux arriver à des choses extraordinaires. Sinon, un tikkun, tu auras un tikkun. Rabbeinu, il va te faire un tikkun. Tu es venu à Ouman et tout, Rabbeinu, il va te faire un tikkun. Tu es cachot à Rabbeinu, tu auras un tikkun. Mais à part le tikkun, il y a ce que tu peux faire. Tu peux faire des affaires. Tu peux faire des affaires énormes dans ce monde. Tu peux arriver de bonnet ta Torah, tu peux arriver à des choses extraordinaires. Ça dépend de combien tu lâches l'autre côté. Tant que l'autre côté, il est sympa avec toi, c'est que ça va, tu fais rien, tu le déranges pas. Mais dès que tu vas le déranger, je te dis, Kol, agadol mechavero, yetzro gadol mimeno. Dès que tu grandis, le yetzer, il augmente. C'est normal, il se nourrit de toi. Maintenant, tu veux lui couper les vivres. Tu dis, ah, moi je m'en vais, ça y est. Et quoi, tu vas partir? Tu pars pas. Et là, ça commence la guerre, ça commence la lutte. Et après, quand tu trouves le mendiant, ça y est, c'est là. Tu as tout passé déjà quand tu arrives là-bas. Parce qu'à bas, tu es passif, c'est fini, tu ne fais plus rien du tout. C'est lui qui fait tout. Il faut arriver là-bas. Il faut arriver là-bas. La conscience du tzaddik, c'est une recherche de tous les jours. Hein. C'est pas la conscience qui c'est Rabbeinu. Tu vois que Rabbi Nathan, comment il cherche tous les jours et il est conscient qu'il ne sait pas. Qui ne sait pas qui c'est Rabbeinu. Il cherche sans arrêt, il veut se rapprocher. Sans arrêt, il veut se rapprocher de Rabbeinu. Maintenant, tu peux être aussi Breslev normal, fonctionnaire. Breslev, tu es Breslev, tu fais ce qu'il y a à faire et tout, tu vis Breslev. Mais il y a quand tu cherches Rabbeinu. Chercher Rabbeinu, il n'y a pas de limite dans ça. Dans la recherche du tzaddik, il n'y a pas de limite. Tu peux
24 heures sur 24. Il n'y a pas de limite dans la recherche du tzaddik. Et tout ce que tu vas trouver, plus tu vas trouver le tzaddik, plus tu vas recevoir. Tu vas arriver chez ce mendiant-là. Tu vas arriver chez le mendiant qui t'enlève toutes les flèches. Tu en compte, t'enlever toutes les flèches dans les 10 sphirotes. Combien le Ben Adam, il a des trucs, des liens partout, partout. Partout. Ça se voit des fois chez des gens, ça se voit clairement des fois chez des gens. Des fois, tu parles avec quelqu'un, ou tu, tu, tu as tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu vois que l'attitude qu'il a à un moment, quelques instants, ça n'a rien à voir avec la Torah, ni rien. Tu vois que maintenant, il est en train de vivre quelque chose qui est en dehors de la Torah. C'est comme ça qu'il vit. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Que ce soit dans la nourriture, ou l'argent, ou les rapports humains, ou la colère, ou n'importe quoi. Mais tu vois que ce passage-là, il est pas intégré. Il a pas été, il s'est pas converti, il n'est pas rentré dans le système de la Torah. Il est resté en dehors. Ça, comme ça, plusieurs choses comme ça. Je travaille des fois avec des gens qui sont religieux et tout. Tu vois qu'ils ont des attitudes dans le travail qui n'ont rien à voir avec la Torah, ni avec Hachem, ni avec rien. C'est en dehors complètement. Et pourtant, la personne, elle est religieuse. C'est pas qu'elle n'est pas religieuse. Elle mange cachère, elle étudie, elle fait plein de choses. Mais tu vois qu'il y a des passages à vide comme ça, des passages où là-bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de pouvoir de Torah. Et comme ça, on a dans tous les domaines. Ces endroits-là, il faut les nettoyer. Ces endroits-là, il faut les connecter. Une fois que tu connectes ces endroits-là, après, tu passes à un autre niveau. Bezrat Hashem.